cette chose absolument inouïe qu'on ne voit jamais. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Comment ça s'est passé? Alors, il faut que vous sachiez que j'ai été frustré de mon pays. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait ma carrière comme fonctionnaire dans l'enseignement en France, puis que j'ai participé un petit peu au cabinet de Laurent Fabius, puis que je suis passé dans le privé en France, c'est la banque, il faut le dire quand même. Essentiellement, c'est la banque et la finance. Ah, j'ai passé quand même la banque 11 et la ans chez finance. Danone. Oui. Chez Danone, on fait plutôt des yogourts que de la finance. Oui. Et c'est vrai que j'ai passé ensuite une quinzaine d'années à faire de la finance. Mais si vous voulez, moi j'ai été frustré de mon pays, même interdit de mon pays, même proscrit. C'est-à-dire que en 1972, il y a un coup d'État. En 1974, ça devient une révolution marxiste-léniniste. Mon oncle est le seul ancien président et responsable politique libre de ces mouvements, parce qu'il n'était pas là le jour du coup d'État. Il est condamné à mort par contumace. Ensuite, 2 ans plus tard, mon père est condamné à mort par contumace, ainsi que ses frères. Donc, il n'est plus question de remettre les pieds. Et on ne peut pas remettre les pieds au pays jusqu'en 1990. Et ça, c'est les moments de mes études et du début de ma carrière. Donc, j'ai été frustré de mon pays. Ensuite, vous dites, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné ce que gagne un banquier d'affaires. Et je me suis dit, j'ai un devoir vis-à-vis de mon pays. Il y a une 12aine d'années, j'ai créé une fondation, une entreprise d'insertion, un incubateur d'entreprise, en disant à mes enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on maximise votre patrimoine et votre héritage, ou est-ce qu'on fait vivre notre nom autrement que par la politique, en faisant à peu près notre devoir? Et les 3 filles ont dit, attendez, on fait la fondation Dassault. Et une est partie là-bas même, je crois. Pardon? Et une d'entre elles est même partie là-bas. J'ai deux de mes 3 filles qui habitent là. La 3e est étudiante et attend d'arriver. Non, elles font partie de cette génération qui est formidable, qu'on trouve partout, beaucoup au Nigeria, beaucoup même en Afrique du Sud. Les repats, les gens qui reviennent. Mais ils reviennent avec une particularité, c'est qu'en fait, elles ne sont pas nées là-bas. Donc elles reviennent elles remontent vers leurs racines. Donc elles viennent en réalité. Les repats sont très très nombreux et c'est une source incroyable, inépuisable de compétences, si vous voulez. Donc on a été frustrés du pays et on le retrouve. Et en fait, on l'avait retrouvé autrement que par ma présence physique, par des tentatives d'action et de solidarité sur le terrain, et qui, heureusement, n'étaient pas électoralistes, parce que j'ai vraiment résisté à l'idée de la politique pendant 60 ans. Comment vous passez à la politique?